Disons que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations historiques et des relations excellentes. Vous savez que depuis l'indépendance de notre pays en 1960, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, paix à son âme, le président Félix Houphouët-Boigny, a attaché un prix, n'est-ce pas, à développer d'excellentes relations avec votre pays. Qui ne se souvient pas de ces relations d'amitié entre le président Houphouët-Boigny et Sa Majesté Hassan II. Et dans le droit fil de l'excellence de ces relations, Sa Majesté Mohamed VI a fait une visite mémorable en Côte d'Ivoire l'année dernière et a rencontré son homologue, le président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et je crois que ces relations sont fortes au plan militaire. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont une coopération exemplaire. D'ailleurs, c'est le Maroc qui a formé, dans le cadre des forces spéciales que la Côte d'Ivoire a créées, 700 hommes qui ont été formés chez vous ici, au bénéfice et au profit de la Côte d'Ivoire. Au plan économique, nous avons des échanges importants avec le Maroc. Je donne quelques exemples. Par exemple, il y a deux grandes banques marocaines qui exercent en Côte d'Ivoire et qui emploient des Ivoiriens. Nous avons des échanges commerciaux élevés. Et tout ceci nous a permis, dans un bilan global, d'avoir un taux de croissance de notre PIB en Côte d'Ivoire de 9%, ce qui est quand même admirable. Et le dernier fait en date, en janvier, quand le gouvernement a organisé le forum Investir en Côte d'Ivoire, le Maroc s'est positionné comme étant le deuxième pays qui a amené en termes de nombre et de quantité des investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est bon. Et au plan social, vous savez bien que nous avons autour de 3000 Marocains qui vivent en Côte d'Ivoire et nous avons environ 4000 Ivoiriens qui vivent dans votre pays. Ceci implique nécessairement que les politiques puissent renforcer la coopération et la consolider entre nos deux pays.